Shabbat, c'est écrit que c'est une Non, mitzvah dans les c'est bon. trésors, C'est ça bon? s'appelle le Shabbat. Ok. C'est pas écrit dans aucune autre mitzvah. Alors, c'est important de le noter. Et il faut comprendre que ce que Beth Knesset, lorsqu'on parle des- du trésor, du coffre-fort d'Hachem, c'est pas. Qu'est-ce qu'on met nous dans le coffre-fort? Les choses qui ont le plus de valeur. Les choses qui ont le plus de valeur. C'est ça qu'on met dans le coffre-fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un coffre-fort? Il a peur qu'on lui vole des choses. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dans son coffre-fort le Shabbat? La réponse, c'est qu'en fait, le Rav il explique en fait, Metziut shel Gdusha ou Pnimiut shel Be'etzem eno shayach klal likrutze chomer. C'est-à-dire le Shabbat est d'une dimension telle qu'en fait, normalement, il n'est pas adapté, a priori, pour des hommes de chair et de sang. Ça fait partie tellement du coffre-fort d'Hachem, en fait, ça veut dire que c'est quelque chose de tellement rouhani, spirituel, que normalement, il n'est pas en connexion avec ce monde. C'est quelque chose qui est au-dessus de ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il veut faire un cadeau. Il dit, voilà, je sais que normalement, c'est un peu un très haut niveau, c'est high level, c'est VIP, c'est extraordinaire, c'est spécial, mais je veux vous faire ce cadeau. Normalement, c'est pas votre niveau, c'est pas le niveau d'un être de chair et de sang. Mais moi, je vais vous l'offrir, la dimension du Shabbat. C'est ça qui est très intéressant ici de noter. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais vous donner quelque chose qui est hors norme, qui est hors de ce Olam Hazé, qui sort des goulots de ce monde. Quelque chose qui est Bet Gdazai, quelque chose qui est dans mes trésors. C'est quelque chose qui est plutôt lié au Malachim, à Kadosh Baruch Hu, pas quelque chose qui est lié aux hommes. Il appelle ça Metziut Shel Kedusha ou Pnimiut. C'est une réalité de sainteté, de Kedusha et de Pnimiut, d'intériorité, qui ne correspond pas du tout à ce que des hommes de chair et de sang sont capables de percevoir. Mais Hachem nous donnait la matana. Et vous allez voir que c'est extraordinaire, on ne fait pas attention. Mais quel bracha vous faites avant de faire une mitzvah d'habitude? Quel bracha vous faites? Asher kideshanu bemitzvotav vetzivat. Il nous a sanctifiés par ses mitzvot et il nous a donné l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on dit à propos du Shabbat dans le kiddush du Shabbat? Asher kideshanu bemitzvotav veratzabanu beshabbat kodsho be'ava uvratzon inchilanu. C'est quoi cette expression-là? Je traduis. Il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Ça, il le dit dans toutes les mitzvot. Mais ce qu'il ajoute, Veratsabanu. C'est quoi Ratsabanu? Comment on traduit ça, Ratsabanu? Il a voulu de nous voler. Il a voulu de nous. Non. Bah, ça, c'est une notion de ratson, non? De notion de volonté. Ritsoï, Ratson, c'est- ça veut dire il nous a trouvé agréable, il nous a apprécié, quoi. Mm. Il nous veut, ça veut dire en fait, il nous trouve, voilà. Récompense, il est venu récompenser, c'est ça, non? Dans cette notion, Pas non? seulement une récompense, mais il nous Exact. trouve agréable à ses yeux. On est agréable à ses yeux, il nous trouve à son goût. C'est que ratson, ça veut dire volonté, mais c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Comme lorsque, par exemple, tu as dit à ta femme, je voudrais me marier avec toi, tu trouves grâce à mes yeux, je t'apprécie. Quand je vois il a dit, Ratsabano, il a dit, ah, j'aime le peuple juif, hein, c'est franchement des gens bien, j'ai envie de. je les en- Donc, Ratsabano, ve Shabbat Kocho, Be'ahava, avec amour, ou ve Ratson. Ratson, là, c'est la volonté. Hinchilano, il nous a fait hériter. C'est une expression qu'on trouve dans pas dans aucune autre mitzvah. Shakin de Shanu Mitzvotav et Tzivanu. Ici, on dira Tsabanu, Inchilanu, Be'ahava ou Be'ratson. Oh là là. Et de quoi on parle? C'est le Kiddush de Shabbat. C'est donc une sorte d'introduction au Shabbat, à la mitzvah de Shabbat. Incroyable. Ari Shabbat, imetziut shel Gdusha Eliona. Shabbat Kocho.
Velo tziva, et là, les adril, otano, et là. C'est en fait, Akadosh Baruch Hu a voulu nous l'offrir et il nous l'a dit, c'est seulement à vous que je donne, parce que vous savez qu'il y a une halakha aussi très étonnante, c'est que le Shabbat, si un goy, il veut faire Shabbat. C'est ça. Goy, chez Shabbat, chayav mita. Goy, il dit, je veux faire Shabbat. Chayav mita, passive de la peine de mort. À tel point que lorsqu'il y a des candidats à la conversion, qu'est-ce qu'ils font avant Magnifique. leur conversion? Magnifique, le Shabbat. Ils doivent profaner le Shabbat. Ils doivent profaner le Shabbat tant qu'ils ne sont pas juifs. Par mitzvah, quoi. Le Shem, Yichud, Kusha, Bericho, nous allons profaner le Shabbat. Enfin, une melacha, un travail Shabbat. Ils n'ont pas le droit, des non-juifs, de ne pas faire Shabbat, Le Shabbat. de faire Shabbat. Bon, il suffit qu'ils fassent une melacha, un travail, par exemple, ils allument la lumière, ils fument une cigarette, ils ont déjà pas transgressé, ils ont transgressé le Shabbat. Premier point. Deuxième point, il faut comprendre euh, que normalement, la Gemara réfléchit si on a le droit de se saluer le Shabbat. Vous saluez? Oui, comment ça va? Ma shlomcha. Pourquoi? Pourquoi c'est un sujet de discussion? Parce que c'est tellement kadosh le Shabbat on réfléchit de savoir est-ce que le Shabbat, est-ce qu'on a le droit de parler comme la semaine, quoi. Ah, c'est vrai on n'a pas le droit de siffler, mais par contre, on a le droit de siffler pour appeler quelqu'un. Le Shabbat. Oui, alors il y a des halakhot sur le fait de siffler, mais les siffler, c'est pas une question aujourd'hui. Là, on parle de parler. Bonjour, monsieur. Ah ouais. Quand on soit Bonjour, Shabbat, monsieur, Shabbat. Non, Shabbat, c'est un kadosh. Fais attention à chaque mot que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, si les Chachamim, ils ont réfléchi et ils ont permis. Et c'est-à-dire qu'en fait, nous, on parle le Shabbat des fois plus que la semaine. On parle de tout et de n'importe quoi. Et en fait, on ne se rend pas compte que normalement, c'est Shabbat Kodesh. Un jour consacré. Un jour consacré à Hachem. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Shabbat aujourd'hui pour nous, c'est pas seulement un jour consacré pour Hachem, c'est aussi un jour non, je parle pas de moment de repos, mais c'est aussi un jour où tu crées des liens avec ta communauté, tu retrouves les gens, on parle ensemble, on mange ensemble, on fait quelque chose ensemble. Ça nous donne des forces. Pas seulement au niveau de notre relation avec Hachem, mais aussi dans notre relation avec le clan Israël, avec la communauté. C'est pour ça qu'en fait, il y a aussi cette dimension, mais il faut comprendre que au départ, sur le principe, le Shabbat, normalement, c'est un jour où on devrait réfléchir à chaque mot qu'on dit. Shabbat Kodesh. OK? Non, Rabotai, il y a le Rav Eliyahu Yopian qui a raconté que son Rav, le Rav Simcha Zissel de Kelm, qu'on appelle communément le sabbat de Kelm. La semaine, il avait l'air d'être un cadavre, tellement il était livide. Arrivé le Shabbat, il prenait rayonnant. de les couleurs. Par rapport aux liens sociaux, peut-être. C'est ça? Le Shabbat, il avait les couleurs parce qu'il y avait la Kedusha du Shabbat qu'il habitait. Le Rav Volbe lui-même, ça a raconté, il écrit dans son livre ici d'ailleurs, que le vendredi, tu voyais le Rav, il a vu le Rav la première fois le vendredi, il a dit, il n'a pas reconnu le Shabbat, il avait un autre visage. En fait, il y a des gens il lui aura dit que lui, il n'a pas besoin d'une montre pour savoir quand rentre le Shabbat. Il sent que le Shabbat entre en lui, il sent que quelque chose se passe à l'intérieur de lui. Des gens pnimim, des gens très profonds et très amitim, très authentiques et très attachés à la Rouhaniout, ils n'ont pas besoin d'une montre pour savoir que le Shabbat, il entre. Il avait un chouche, il appelait ça le chouche du Shabbat. Il ressentait la Kdusha Yetera, parce que comme vous le savez, c'est écrit que le jour du Shabbat, on a le droit, on est zoché à une Neshama Yetera. Un supplément d'âme, comment dire en bon français, un supplément d'âme le Shabbat. L'estomac aussi. Et effectivement, le lien avec l'estomac écrit dans Rashi, dans Betsa, il dit la Neshama Yetera nous permet de manger plus aussi que
un jour de semaine. C'est bizarre, hein? Ce qu'on ne peut pas ingurgiter un jour de semaine, on peut l'ingurgiter le Shabbat. Incroyable. Grâce à la Neshama Yetera. C'est vrai que ça a l'air bizarre, parce qu'en fait, la Neshama Yetera, c'est pour la spiritualité. Mais nous sommes censés comprendre que la matérialité du Shabbat est une forme de spiritualité, évidemment, si on fait des choses d'une certaine façon. Alors, que fait-on le Shabbat? Il y a ce qu'on appelle Menuchat Shabbat. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Menuchat Shabbat? Al derech hapshat, dit Rabban Nachmanid, Amru shei mitzvah shenizkor tamid bechol yom et Shabbat. C'est une mitzvah qu'on se souvienne tous les jours du Shabbat, shelo nishkacheu, qu'on ne l'oublie pas, velo yechalef lanu beshar hayamim, qui ne soit pas, on va dire, échangeable avec les autres jours, ki bezochenu oto tamid nizkor maaseh bereshit bechol etz. En se souvenant du Shabbat, nous allons nous rappeler de la création du monde à tout moment. Venodé bechol et shesh laolam boré. Nous allons reconnaître à tout moment qu'il y a un créateur. Veut siva otanu beot azé. C'est lui qui nous a donné l'ordre de voir ce hot, ce signe. Comme Shamar qui hot ibeni ou bedechem. Veze ikar beimunat akel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, Rabotai, ce que ça veut dire, c'est des choses extraordinaires qui sont écrites là, mais on va essayer de le comprendre au fur et à mesure. Mais euh, le Ramban Nachmanide, d'abord, l'explication simple, Shuta, c'est de nous dire que grâce au Shabbat, on se souvient qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et grâce au Shabbat, on va reconnaître et remercier tous les jours et reconnaître tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu a été le créateur de ce monde. Vous allez me dire, mais lorsque quelqu'un il est né dans la religion, il le sait de quoi que c'est Hachem qui a créé le monde. Donc vient et intervient le Shabbat pour que ça ne soit pas juste quelque chose de théorique, mais quelque chose de pratique. Exemple très simple, j'aime bien trouver des moyens pour bien montrer la chose. Vous avez un rendez-vous, par exemple dans ton travail, les coups de téléphone, c'est des fois bien mieux le Shabbat, parce que le Shabbat, des fois, les gens ils sont plus disponibles que la semaine. Mais tu dis non, le Shabbat, je ne suis pas disponible. On te dit, mais attention, c'est vraiment beaucoup d'argent qui est en jeu là, c'est pas un petit détail hein, dans la vie. T'as pas besoin d'argent? Ah non, oh là là, j'ai besoin d'argent. Alors, travaille le Shabbat. Qu'est-ce que tu dis? Non, je peux pas. C'est interdit le Shabbat. Et pourquoi c'est interdit de travailler le Shabbat? Parce que Hachem, il a créé le monde et c'est lui qui m'a dit de respecter le Shabbat. Donc, ça veut dire qu'en faisant le Shabbat, je témoigne, pas seulement d'une façon théorique, mais pratique, chaque semaine, que c'est Hachem qui a créé le monde et que c'est lui le patron et que si lui, il veut pas qu'on travaille Shabbat, je ne travaillerai pas Shabbat. Ah, mais il y a des règles économiques, monsieur. Eh non, monsieur. Les règles économiques, tu les oublies, parce que nous, les Shomrei Shabbat, on sait que le Shabbat est Mekor HaBeracha, c'est la source des bénédictions de la semaine, et le fait de ne pas travailler le Shabbat va me donner plus de bracha que le fait de travailler Shabbat. C'est difficile à croire, vous allez me dire. Ma femme avait son grand-père qui est allé de Oujda à Nice. Et à Nice, lorsqu'il est arrivé, tous les magasins étaient ouverts le Shabbat. Mais je crois aucun Shomer Shabbat, très peu de Shomer Shabbat. Et lui, il a fermé Shabbat. Mais les gens lui ont dit, cette affaire ne marchait pas. C'est une affaire de tissu. Ça ne marchait pas. Il lui a dit, écoutez, monsieur, mais c'est normal. Le samedi, à Nice, il y a beaucoup d'Italiens qui viennent de la frontière, ils traversent la frontière. C'était le plus grand jour de la semaine. Il a dit, Shabbat, Shomer Shabbat, je ne peux pas ouvrir le magasin de Shabbat. Il a tenu pendant un certain temps, même un long moment. Après, il y a eu des gens, des Juifs qui sont venus d'Afrique du Nord, parce qu'il est parti un peu avant les autres. Et lorsque les autres sont arrivés, ils ont dit, on va acheter chez toi parce que tu es Shomer Shabbat. Et à un moment même, il a dit que lorsqu'il ouvrait en hiver après Shabbat, il y avait une queue énorme et tout le monde achetait. Et il voyait comment le Shabbat est Mekor HaBeracha. Mais pendant longtemps, il a eu une pression des gens disant, mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes en train de... C'est très dur pour vous, il faut absolument ouvrir le Shabbat. Tout le monde ouvrait le Shabbat. Tous les juifs ouvraient le Shabbat. Même ceux qui allaient à la synagogue, ils ouvraient le Shabbat. Il a dû résister, à tel point que le Rav Chaïkin l'appelait Monsieur Shabbos. Ça, il l'appelait. Venez ici, Monsieur Shabbos.
Parce que c'est vrai que c'est des épreuves des fois d'être Shomer Shabbat, des fois des grandes épreuves. Et pourquoi est-ce qu'on dit, c'est tellement important le Shabbat? Parce que c'est un moyen de témoigner d'une façon concrète que Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Et si je dois avoir une parnassa, c'est lui qui me la donne. Si je dois pas avoir de parnassa, c'est lui qui veut pas que je l'ai. C'est pas le Shabbat qui changera quelque chose. Vous croyez vraiment que parce que vous êtes Shomer Shabbat, Hachem dire ah, t'es Shomer Shabbat, je ne donnerai pas la parnassa. Ça veut rien dire. Sauf quoi? C'est que vous croyez que votre parnassa, elle vient pas d'Hachem. C'est ça le problème. Et voilà le problème. Donc jusque-là, je dois dire que c'est facile à comprendre. On n'est que dans la partie la plus simple, la base. Question, avant qu'il y ait Abraham Avinu, ils faisaient Shabbat, les gens, c'est-à-dire parce que la loi de Shabbat a été donnée à la Genèse, ils payaient Alors, comment? rappelons-nous. Le Shabbat était-il mis en application au début de l'histoire? La réponse c'est non, puisque parmi les Sheva Mitzvot Ben Noach, il n'y a pas le Shabbat. Ça a été donné quand même. C'est pas partie des sept. C'est écrit dans les Dix Commandements, mais ça a été donné avant les Dix Commandements, à un endroit qui s'appelle Mara, et même avant dans Barashat Beshalach avec la manne. Donc c'est donné avant Matan Torah, mais quand même après Kriyat Yam Souf. Mais dans Donc, Bereshit, donc dans Bereshit, on ne parle pas du effectivement, Shabbat, Yom il n'y a HaShishi. pas du tout Shabbat. On parle de Vayechulu, la paracha de Vayechulu, c'est dans Bereshit, mais c'est pas écrit là-bas qu'on a l'ordre de s'arrêter Shabbat. On raconte l'histoire que Moshe, Akadosh Baruch Hu, s'est reposé le Shabbat. Alors, je vous dis tout de suite que, attention, le mot reposer, lorsque vous le dites en français, menucha, vous êtes dans quelque chose qui est trompeur. Ben oui, très trompeur. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment qu'Hachem, il avait besoin de se reposer? Non. En plus, il n'a rien fait de spécial, il a juste parlé. Il a dit Yehi or, il y a eu la lumière. Ça va être très fatigant. Hein. Qu'il y a l'herbe, il y a le machin. Bon, il a juste dit des mots et puis c'est fait tout seul. Mais à part ça, Hachem, c'est pas un être humain qui est Il faut pas de fatigué. corps pour se reposer, quoi. Voilà. On repose un corps, on ne repose pas. Reposer son âme, peut-être. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Menoucha? Qu'est-ce qu'on appelle un repos? Alors c'est vrai que dans les mots français, lorsqu'on dit repos, on pense à dormir. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui, le Shabbat, Dans, en souvenir du Shabbat de la Menoucha, dans Ils ils dorment jusqu'à font 2 heures. 12 heures la nuit pendant la nuit. Après, ils refont une sieste. Et Motsai Shabbat, ils pètent la forme. Ils n'arrivent plus à aller se coucher parce qu'ils ont tellement dormi Shabbat que Motsai Shabbat, ils font la fièvre du samedi soir. Mais en fait, ils sont complètement hors circuit de ce que représente le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour de Rouchaniout, alors qu'on puisse dormir. C'est pas un problème, c'est pas un sourd de dormir. Mais la Menoucha d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la Menoucha que nous avons. Qu'est-ce qu'on appelle Menoucha en hébreu? C'est quoi la notion de Menoucha? La bonne traduction française dans Menoucha, donc effectivement, il y a une traduction Menoucha qui veut dire le repos, ça c'est vrai. Mais dans le Je sais pas si contexte du ça s'appelle le Shabbat, mot Nachat. la La noire, racine, c'est pas Nachat. Nachat, la noire. la noire, ça veut dire se reposer encore aussi. Donc c'est pas. Nachat, c'est pas se reposer. C'est un peu différent. Nachat, ça veut dire avoir de la satisfaction. Mais il y a surtout un mot qui est très important, qui est lié à Menoucha, et qui est le mot Menoucha, mais qui veut dire autre chose. Non. Comme ça vient pas, je vais vous donner votre langue orave, et je vais la saisir pour vous donner la réponse. La réponse est la suivante, c'est qu'en fait, la notion de Menoucha, c'est celle que ressent un bachelier. Tu as fait le bac, peut-être toi, tu fait le bac? Pas encore. Encore. Alors, un bachelier, lorsqu'il a fini le bac, tu as peut-être entendu des copains, des machins qui ont fini le bac, demande-leur ce qu'ils ressentent maintenant. Ils disent, voilà, Un on a vide profond. travaillé. Pardon? Un vide profond. Ils se Alors, sentent lâchés. voilà. Alors, c'est pas le mot vide, je ne sais pas celui que je cherchais, effectivement, Quoi? mais j'aurais dit plutôt L'accomplissement, un sentiment de bien-être de parce soulagement. que, non, même pas soulagement. Accomplissement. Bien-être parce qu'en fait, ils se sont travaillés pendant des années. Ils ont le bac, ils se disent, on a fait des efforts pendant tant d'années, on a terminé un cycle, on se pose, voilà, on se pose, on se repose, c'est pas dans le sens reposer, mais dans le sens de se poser, d'être dans un sentiment de plénitude, de bien-être parce qu'on est arrivé, on a finalisé quelque chose. Il y a des hommes d'affaires ici. Lorsque vous avez pendant des fois des années bataillé pour arriver à un certain projet, le jour où le projet
sort de terre et il est là. Quel nacha menucha. Et une satisfaction et un sentiment de Porteur. bien-être Nous et de avons sérénité. du porteur. Je dis qu'en fait, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle il faut finir tous les trimestres, il y a des comptes. Pas des contraires. Donc, alors, tu veux, le premier, deuxième mois, ça va. Le troisième mois, ça carbure, 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 carbure. Le 31 du mois, tout ça rentre dans les systèmes, tout ça bon, et là, Exactement. chat. Exactement. Il y Le a 30 2 jours après, ça reprend. 31 du mois, sentiment comme ça, j'ai fait mission accomplie. Ça, Mission exactement. accomplie. J'ai atteint mes objectifs. C'est ça, exactement. Atteint mes objectifs, exactement. Vous avez entendu, ça c'est très important ce sentiment-là. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque arrivait le Shabbat, il a dit, j'ai réalisé mon projet, il est là, ficelé, bien fait, il est là. J'ai fait un magnifique projet, il est là, il est sorti de terre, on peut dire, c'est la terre, et je suis satisfait de mon travail. Menoucha. Alors, chez Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'en fait, il dit, j'ai fait quelque chose de parfait. Alors, je précise, le monde dans lequel nous sommes n'est pas parfait. Même pour Akadosh Baruch Hu, il pense qu'il n'est pas parfait. Parce que dans le chapitre de Vayichulu, Asher bara Elohim la'asot, c'est parfait dans le sens qu'il a laissé à l'homme une part à faire, il y a des choses à finir, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que c'est parfait. C'est-à-dire, je dis toujours, le monde, c'est une usine à hommes, c'est un lieu dans lequel l'homme peut se parfaire et avancer. Donc, il a donné tous les éléments dans nos mains pour arriver à se agrandir et à s'élever, mais c'est pas qu'il est parfait. Il est parfait que si nous, nous faisons notre part du travail. Mais il est parfait parce que Hachem, il a fait sa part parfaitement, et après, il attend qu'on la fasse nous. Malheureusement, nous, on est un peu des paresseux et on fait des bêtises. Mais en fait, lui, c'est pas le problème, c'est pas lui. C'est nous qui sommes des paresseux. Donc, arrive vendredi soir, messieurs, vous arrivez à la maison, et votre femme vous dit mon chéri, est-ce que c'est bon, tu as finalisé le projet là sur lequel tu es? Tu dis ma chérie, écoute bien. Pendant ces 6 jours, j'ai fait toutes sortes de ishtadlou, de démarches, etc. Arrive le Shabbat, c'est comme si j'avais tout fini. C'est pas vrai que j'ai fini, j'ai pas fini. Mais les 6 jours sont terminés. C'est un ensemble. C'est comme si tout était terminé. Je dois en tout cas ressentir les choses comme si tout était terminé. La semaine prochaine, on Les dés reverra, sont etc. jetés. Mais c'est pas seulement les dés sont jetés parce que souvent tu n'es même pas arrivé au bout Tu as de ce qu'il y avait à interrompu, tu faire. as fait le break. Non, c'est-à-dire que j'ai fait Mais le break, Ishtadlout. c'est pas juste un moment de Oui, c'est ça. frustration. Tu te dis, bon, j'ai pas fini, j'aurais voulu avoir. Non, ce qu'il y avait à faire pendant les 6 jours, je l'ai fait. Et l'année prochaine, la semaine prochaine, il y aura de nouveau des choses à faire. Mais pour l'instant, c'est comme un. Donc arrive le Shabbat, vendredi soir, ta femme te dit, alors, et ceci, cela. La vérité, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout est terminé, tout est fait, tout ce qu'il y avait à faire est fait. Et j'ai un sentiment de sérénité, de paix intérieure, de sentiment de travail accompli incroyable, comme si j'avais tout fini alors que j'ai pas fini. Mais c'est comme si j'avais dit parce que les 6 jours, c'est un ensemble. Et puis après, il y a un nouveau 6 jours. Et moi, je dois rentrer dans mon cerveau, alors que le ressenti humain n'est pas comme ça, comme si tout avait déjà été fait. Comme C'est un si. degré, ça, quand même. Ouais. Mais C'est un évidemment que degré c'est parce une que, madriga très ah oui, élevée. parce que souvent, en fait, le Souvent, Yetzirah, il attaque ben justement évidemment, quand les Shabbat y travail. rentre et on repense à un Et problème voilà. Oh, de j'aurais dû faire professionnel. ça. Et Ouais. pourquoi j'ai pas fait ça? Et dès que le Et Shabbat, il faudrait pourquoi que je fasse ça ceci? absolument. Voilà, et après Ça y est, Shabbat, il trop faudrait que je fasse tard. ça. Tu t'angoisses le Shabbat Voilà, au vrai degré. exactement. Le lit de Satan, comme tu le dis, Au vrai degré. attaque d'une façon Ah, énorme la notion même de Ménocha. C'est pour cela qu'il y a un travail énorme à faire. On fait Kabbalah de Shabbat. Pourquoi on fait Kabbalah de Shabbat? Je vais poser la question. mm. C'est quoi Kabbalah de Shabbat? Ça n'existe pas. Il n'y a pas Kabbalah de Yom Tov. Kabbalah de Shabbat, ça veut dire sortir de la semaine, dire voilà, la semaine c'est fini, c'est derrière moi. Maintenant, je rentre totalement dans le Shabbat. Et c'est pas facile, tu as raison, c'est pas facile, c'est un travail, mais à toi de mettre cette ambiance dans la maison. On ne parle pas de travail ce Shabbat, ça y est, c'est bon, c'est le travail, c'est la semaine. La Shabbat, on est là pour kiffer en famille, pour faire des livrets Torah, des zmirot, nous détendre, être dans la menoucha, la sérénité. Et quelqu'un qui arrive à faire une bulle de sérénité pendant 26 heures, eh bien, à la sortie du Shabbat, c'est un autre homme. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas, comme tu dis, à couper. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans leur lit pour essayer de dormir le maximum de temps pour ne pas penser.
Alors, ils seront très reposés à la fin de Shabbat, mais ils n'ont pas eu la menoucha du Shabbat. Vous savez, quelqu'un m'a raconté qu'il était chez le Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha, Motzei Shabbat, à 18 heures. C'était déjà fini Shabbat, et on lui a dit, il dort. C'est bizarre, 18 heures, le Rav, il se couche à 18 heures. Oui, les dernières années de sa vie, le Rav, il dit, je ne sais pas combien il me reste de temps à vivre. Il a pris sur lui de de ne pas du tout dormir le Shabbat. Donc il tenait jusqu'à la fin de Shabbat, et s'effondrait après Abdallah. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est tellement beau le Shabbat, c'est tellement grand le Shabbat, je ne vais pas Le le sacrifier. gaspiller en dormant. Et le Rav Sitruk, il avait un très beau machal. Je ne sais pas si tu te rappelles, Daniel, il disait que le Shabbat, les Juifs, ils ont un statut spécial. Ils sont des melachim, des rois. Et un roi, un jour, on a vu un roi qui ne dormait pas. On lui dit, mais pourquoi vous ne dormez pas? Il dit, parce que lorsque je dors, j'oublie que je suis un roi. Et le Shabbat, on est tous des rois. Et on a envie j'aime de ne pas l'oublier, donc on veut pas dormir. À chaque instant pour s'en rappeler. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. On a tous besoin de dormir, de prendre des forces. Mais je voudrais vous expliquer ce que représente la Gdusha du Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien. C'est un truc très important. Mais comme on a ça chaque semaine, on ressent plus tellement ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Vous voulez savoir ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Zecher Tzadik Livracha. Shoresh Isur Melachot de Shabbat. Quelle est l'origine de l'interdiction de travailler Shabbat? Parce qu'on parle des Melachot, c'est les 39 travaux interdits, c'est-à-dire écrire, C'est du porter. Mishkan, c'est contre le Mishkan, c'était quand on peut. Dans le Mishkan, il y avait 39 travaux, Il était le dot de ce travail. interdiction de cuire, par exemple, etc. Levatel ma'ase ha'adam klape Hashem yitbarach. Klomar, בשבת מופקד בעלות האדם על הבריאה, והקדוש ברוך הוא שברא את העולם הוא בעלים היחידי עליו ביום זה, עד שאין לאדם רשות לכל מלאכה יוצרת כלחיצת על כפתור להדליקו. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit comme ça dans la Kabbalah. Il explique après que il a ici une inspiration kabbalistique, dit le Rav Dessler. C'est que ici, il faut écouter bien cette définition de Rav Shimshon Raphaël. Mais vous allez le répéter ce Shabbat. C'est la condition. N'oubliez pas d'ici vendredi soir de répéter ce que je veux dire. On va prendre une image très parlante pour que vous rappeliez ce que je vais vous dire. D'accord? Imaginez-vous que vous êtes un Ukrainien et vous êtes à la frontière Bah, là, avec la Russie, dans le Donbass. Qu'est-ce qui se passe? mort sur site. C'est vrai que c'est pas une très bonne situation. C'est pas une bonne situation. Donc vous êtes chez vous, vous avez votre maison, vous avez votre affaire, etc. Et puis les troupes russes arrivent. Bon, vous avez de la chance, c'est pas des assassins, c'est ceux-là qui arrivent. Et vous dites, écoutez, c'est très simple. À partir de maintenant, votre maison n'est plus votre maison. Votre travail n'est plus votre travail. Nous sommes, nous, aujourd'hui, des envahisseurs. Donc, à tout moment, on vous dit de sortir de chez vous. Vous sortez chez vous gentiment pour donner la place à des officiers russes. Votre travail, il n'est plus à vous. Vous n'êtes plus les maîtres de votre vie. C'est nous, les envahisseurs, qui prenons la maîtrise de tout. Oh là là, ça rigole plus là. Tout ce que j'ai bâti toute ma vie, on me l'enlève parce qu'il y a un envahisseur qui rentre et qui m'enlève toute la baaloute, la maîtrise, la domination, la Possession. propriété, expropriation de tout. C'est ce qui s'est passé avec nos frères en Allemagne, en France, L'Espagne. en Autriche, en Espagne aussi au moment de l'acquisition. Des non-juifs arrivent et ils disent, vous savez, tout ce qui est là, comme il a dit Lavan à Yaakov, Kol Masher Taroé, Liou. Tout ce que tu vois ici, c'est à moi. C'est à moi, mais j'ai travaillé dur, dit Yaakov. Et tout ce que tu vois, c'est à moi. Voilà ce qu'il dit Lavan. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne et après les années 30, 40 dans toute l'Europe. Tout ce que vous voyez, c'est à nous. Mais j'ai des richesses, spoliation de tout ce qui appartenait aux Juifs. On est d'accord, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais aller plus loin. Il y a un des frères à nous, et peut-être même de ma famille, qui sont retournés en Pologne après la Shoah pour retrouver leur maison, retrouver leurs biens. Et qui ils ont trouvé à l'intérieur? Des Polonais.
Pourquoi Hitler ne vous a pas tué? Genre, ils regrettaient Bien sûr, de les voir revenir. tu m'étonnes. Ils espéraient qu'ils soient eux Encore des aussi, ils milliers. sont partis en fumée dans les fours crématoires qu'ils voyaient de loin. Ça, c'est l'accueil après la guerre. Au lieu d'avoir un peu de compassion, il y en a même eu des pogroms, c'est vrai qu'il y a eu des pogroms sur les Post-guerre. juifs qui sont revenus après la guerre. Encore des gens qui ont tué les juifs qui sont revenus après la guerre dans leur Pologne, maison d'origine. C'est connu, ça, c'est terrible de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a enlevé tout ce que vous avez fait dans votre vie. Du jour au lendemain, c'est plus là. Ça, c'est triste, mais il y a une expropriation qui se fait le Shabbat, qui est la suivante. Shabbat, j'aimerais passer un coup de fil pour. Tu veux passer un coup de fil? Mais c'est pas à toi le téléphone. J'aimerais juste dans mon affaire. Ton affaire, mais t'as pas d'affaire aujourd'hui le Shabbat. Pourquoi j'ai pas d'affaires? Mais regarde, j'ai ma société cotée en bourse, Baruch Hashem, avec multinationale. Mais non, non, le Shabbat, expropriation, tu n'es plus le balabait, tu n'es plus le maître. Mais laissez-moi. Non, jusqu'à la fin de Shabbat, tu ne possèdes rien. Tu ne peux rien décider ni rien faire. Rien ne t'appartient. Akadosh Baruch Hu retrouve sa ba'alout, entre guillemets, il retrouve, il n'a jamais perdu, mais en tout cas, il y a plus je ne peux rien faire, même si je voulais faire. Voilà, c'est comme si un Livado apparaît à ce moment-là. Il n'y a plus de ba'alout, plus de maîtrise, de domination, de propriété, hors la sienne. Et à quoi vous pensez également? Vous pensez à la Shemitah. Mais c'est mon champ! Ah non, non, monsieur! Ouvert! Tout le monde peut rentrer se servir. Interdiction de moissonner, de bêcher, de cultiver, etc. Tu n'es pas plus que n'importe qui. Mais attendez, mais c'est mon champ, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, non, moi je viens aussi dans ton champ et je me sers comme toi. Exactement. Akadosh Baruch Hu exproprie toutes les terres de tous les propriétaires le jour de la Shemitah, le septième année. Septième année. Vous retrouvez le chiffre 7 dans ces deux moments. Rabotai, c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, plus rien n'appartient. Donc, ta femme te dit, mais tu ne voudrais pas exceptionnellement ce Shabbat, tu vas en voiture, tu vas pas en voiture, tu vas à pied, tu vas dans il y a là-bas une foire, et tu parles avec les clients potentiels. Comme ça, je suis pas très le Shabbat, tu vas pas faire écrire, tu vas pas fazer des coups de fil, juste tu vas parler avec les clients à la foire. Mais ma chérie, le Shabbat, je n'ai plus rien. Je ne possède rien. Je veux lui parler de quoi? De rien, je n'ai rien. Je ne suis rien d'autre qu'un juif qui fait Shabbat. Tout le reste ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai préparé avant Shabbat, je le consomme pendant Shabbat. Tout le reste, mes biens, la banque, tout ça, ça n'existe plus. Parce qu'il dit Rav Shimshon Raphaël, je reprends les mots. Shoresh Issur Melachot Shabbat, l'origine de l'interdiction du travail et du Shabbat, c'est que Levatel Maaseh Adam, littéralement, faire un bitoul de l'action de l'homme par rapport à Hachem, Beshabbat, Mufkat, Baalut Adam à la Bria. Ça veut dire expropriation. C'est ça les mots précis. La traduction précise, c'est expropriation de l'autorité, de la maîtrise de l'homme sur la La création. possession La possession de l'homme sur la création. de la création. Akadosh Baruch Hu Shebarat Haolam Hu Ba'alim. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, c'est lui le maître, c'est lui le patron. Enon Milvado, bravo, c'est bien dit. Enon Milvado. Incroyable. Donc ça, c'est Shabbat. On définit le Shabbat. Nous, on a l'impression que c'est un ensemble de règles. On dit, on respecte le Shabbat, on respecte un certain nombre de règles. Exactement. Et c'est pas ça le Shabbat. C'est pas ça le Shabbat du tout. Regarde bien comment le Shabbat, c'est impressionnant. Tu vois, tu es chez toi, tu as tes objets à toi. Tu dis, attention, hein, ça c'est Mouktsé, hein, ne touche pas. Hein. Mouktsé, c'est bien mon portable, juste je veux le déplacer, je veux pas passer un coup de fil. Ah non, non, mais on peut pas le déplacer, il est Mouktsé, hein, on peut pas. En fait, on te limite un peu partout pour essayer de te dire, rappelle-toi, tu n'es pas aujourd'hui le Balabait. Le Balabait, c'est Hachem, ce jour-là. Sachez que c'est pas une définition qui est évidente, hein, que je vous donne, c'est l'explication de Raphaël Hirsch. Et je ne sais pas si tous les commentateurs le voient comme ça, mais le Rav l'a. Mais la raison est la suivante, c'est que comme si le maître. En fait, vous savez, en fait, on va se dire les choses comme elles sont. Lorsqu'à l'époque, il y avait l'esclavage, il y avait des fois des maîtres qui disaient à leurs esclaves, occupez-vous de ma maison. Donc, le maître, par exemple, moi je vois ça par exemple à Neuilly. Tu as
de très beaux bâtiments qui appartiennent à des princes saoudiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des personnes, du personnel toute l'année pour gérer, etc. Et quelque part, ils sont tellement chez eux, parce qu'ils sont là-bas toute l'année, et le prince saoudien ne vient que 2 semaines par an. Parce qu'il y a tellement d'endroits où aller que, bon, il vient 2 semaines par an. Il va peut-être venir pour les Jeux Olympiques, pour voir un petit peu, etc. Mais le bonhomme qui est là-bas, il dit, ben, c'est moi le patron ici, regarde, il n'y a personne, qui me regarde? Ça va, je le fais. Arrive le patron, alors là, il se rappelle, oh là là, non, non, c'est pas moi qui décide, là, j'ai compris. Garde à vous, le patron est arrivé, garde à vous, je dois te demander chaque chose, et même si je prends certaines aises Durant l'année, pendant l'année, Bon, lorsqu'il est allez. là, alors là, c'est clair. D'accord. Mais d'accord, c'est une belle image. Peut-être c'est mieux que les Ukrainiens et les Russes, parce que c'est le rasera là-bas. C'est trop la rasera. Là, c'est un peu moins la rasera. Donc voilà, Akadosh Baruch Hu, le Shabbat, il dit j'arrive, je viens, et c'est pour ça qu'on fait Kabbalah Shabbat. Le Chadodi, les Krat Kala, on reçoit la Kala Segi. La Shekhinah qui vient chez toi et qui dit ah bon, vous êtes chez vous? Non, je m'installe, je suis chez moi. non, je suis chez moi, et vous, vous êtes chez moi. Chez vous, c'est chez moi. Alors, attention, on dit, dis-moi, monsieur le rabbin, est-ce qu'on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de ça? On pose plein de questions de halakha, est-ce qu'on a le droit de faire ci? Mais t'es où? T'es pas chez toi? Non, je suis pas chez toi, je suis pas chez moi. Je veux savoir si ça dérange le balabait à Kadosh Baruch Hu, que je fasse ceci, que je fasse cela, que je dise ceci, que je dise cela. Je suis chez lui, donc il faut que je fasse attention, respecter ses ordres, ses devoirs. C'est ça le Shabbat, vous avez compris ou pas? C'est extraordinaire comme définition, c'est un autre regard sur le Shabbat. On n'est plus chez nous, on n'est plus balabait, il n'y a plus de baalout, il n'y a plus de maîtrise, il y a plus de propriété. Alors, maintenant, je voudrais que on aille à une deuxième approche. Il y a 3 tfilotes au Shabbat, vous le savez tous. Chaque tfila est différente, vous le savez aussi. Quel est le thème du vendredi soir? C'est l'évocation de la création du monde. Vayichulu Hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam, évocation du premier Shabbat de l'histoire, qui est en fait le 7e jour de la création. Shabbat matin, Ismach Moshe, le matin Trelko, on évoque le jour du matin Torah. Quel jour c'était dans la semaine matin Torah? Shabbat. Shabbat après-midi, Ata Echad Veshimcha Echad, évocation du Shabbat qui est la fin des temps, l'époque messianique. Vous avez en fait 3 Shabbatot qui nous éclairent chaque Shabbat. Celui de la création du monde, celui du don de la Torah et celui de l'époque messianique. C'est clair? 3 Shabbatot. Ces 3 Shabbatot nous éclairent. C'est quoi ça veut dire nous éclairent? Arrive vendredi soir, on est, comme vous avez bien dit, on est dans le travail, on doit sortir, s'arracher au travail. Là, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? C'est terminé, le travail c'est terminé, il n'y a pas. Arrête, je suis le patron d'ici, arrête, c'est fini. Là, tu n'as plus, tu arrêtes de te faire ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Tu es mon esclave, tu es mon serviteur, voilà ce que tu dois faire. Tu dois allumer les bougies de Shabbat, manger les chalotes, voilà, ça y est. Mais le travail que je fais toute la semaine, non, monsieur, c'est moi le patron, c'est moi qui te possède. Je te dis maintenant, stop, tu fais pas ça. Tu sais, comme quand tu passes un examen, un instant, il faut lever le stylo. Tu ne peux plus continuer, tu dois Et t'arrêter voilà, net. tu dois t'arrêter, c'est fini. Stop, tout d'un coup. Quoi, et c'est la sonnerie, elle a sonné, hop, ça y est, c'est fini. C'est la fin de l'examen, on s'arrête, on s'enlève. Et c'est brutal, hein, c'est assez brutal. Vaïchoulou, Nigmar. Est-ce que c'est clair? Et le mot vaïchoulou, ça qui est extraordinaire, ça veut dire terminé et ça veut dire la kala. Hmm. La kala, c'est la jeune femme qui est sous la choupa, à côté du shratan. Alors, c'est bizarre, non? Quel rapport entre kala, doi, likrat kala? Chadodi, likrat kala. C'est bizarre, non? Kala, kavaïcholo. Bizarre, non? Oui. Ce qu'on dit aussi, on est le jour du Shabbat. Parce que le Shabbat, il est tout seul. On est effectivement, bravo. Alors, il y a cette évocation. J'explique la profondeur de l'intervention de notre cher ami. C'est de dire que il y a 7 jours, donc c'est un nombre impair. Donc, chaque jour, il a sa compagne
Arrive le sixième jour, enfin le cinquième jour, ça dépend, et il n'a pas de compagne, alors Akadosh Baruch Hu dit bon, le septième jour, il n'y a pas de compagne, pardon. Akadosh Baruch Hu dit le peuple juif sera ton zivug. Comme ça, nous, le peuple juif, on devient la compagne du Shabbat. Mais il faut expliquer en quoi la Kala, c'est quelque chose qui aurait fait penser à la D'accord. dimension de Baïchoulou, de terminer. Regardez. Alors, rappelez-vous de ce que je vais vous expliquer. Ça, c'est le sod du mariage du Khatan et de la Kala. C'est que le Khatan, c'est-à-dire l'homme, il doit être mashpia, il est mashpia sur toutes sortes, il peut avoir plusieurs femmes, hein. Vous savez que c'est la halakha, on peut avoir plusieurs femmes. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais en tout cas, à l'époque où la Torah a été donnée, on pouvait se marier D'accord. avec plusieurs femmes. Chaque maison dans laquelle il y avait une femme à lui, d'accord, c'était sa maison à lui, c'était son makom, d'accord. Il était mashpia, il influençait sa femme, il donnait à sa femme ce qu'elle avait besoin, et elle était un monde en soi. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'entier et de terminé, c'est-à-dire qu'avec cette femme-là, il avait une relation pleine et entière d'affection, etc. Mais elle avait son monde, chaque femme avec son monde. Donc à l'époque, il y avait le harem, toutes les femmes étaient mélangées. Mais nous, ce qu'on voit, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'un homme, il a une femme ici, une femme là, une femme là, chaque fois un autre makom, une autre maison. Dans chaque maison, c'est quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui est défini. C'est-à-dire que chaque femme, c'est un endroit fermé. C'est un endroit dans lequel l'homme, il doit donner, mais qui est quelque chose qui a un début, une Illimité. fin, qui est limité. Pourquoi? Parce que pour se réaliser, l'homme, il a énormément de spermatozoïdes. Vous savez combien il en a dans chaque relation avec une femme? Il pourrait faire je ne sais combien d'enfants au niveau du nombre de Ouais. spermatozoïdes. Et la femme, elle a un seul ovule. C'est bizarre, non? Pourquoi l'homme, il en a je ne sais pas combien, mais c'est que des milliers, c'est sûr, mais peut-être plus que des milliers de spermatozoïdes potentiels qui pourraient féconder une femme, alors que la femme, finalement, à quoi ça sert? Pourquoi Hachem, tu mets tellement de spermatozoïdes alors qu'en fait, il n'y en a qu'un seul? Vous savez très bien pourquoi, parce qu'en fait, les spermatozoïdes, il y en a beaucoup qui, sont, qui meurent, il y en a qui n'arrivent pas là où ils devraient arriver, etc. Oui, mais t'as qu'à en faire moins, mais plus solide et plus résistant. Encore un seul. Pourquoi tu en fais 50 000? C'est dingue, non? C'est pas une bonne question? Ouais, franchement, Alors, je eh bien, suis la d'accord. réponse, c'est qu'en fait, l'homme, on a une grande richesse et une grande pauvreté. Notre richesse, c'est qu'on a beaucoup d'énergie, les hommes, nous les hommes, beaucoup d'énergie potentielle. Mais le problème qu'il y a, c'est que si en face, il n'y a pas un Kelly, un Récipient. réceptacle, ben ça part, c'est gaspillé. Ça part dans tous les sens, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait un Kelly, mais nous, on essaye de tous les côtés de produire, mais ce qui va permettre de réaliser notre potentiel, c'est Kala, c'est-à-dire un endroit Kelly, un endroit qui est bien défini, bien fermé, bien délimité, et c'est là-bas qu'on doit féconder. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Moi, je fais du monde dans lequel vous vivez, c'est aussi comme une kala. C'est un baït, une maison que vous allez construire pour moi, chacun pour soi, mais aussi le monde est comme une sorte de Kéli dans lequel Akadosh Baruch Hu veut révéler sa malchut shamaim, sa royauté. Donc en fait, lorsque le khatan est sous la roupa, qu'est-ce qu'on lui dit? Réjuta khatan, tu vas vers la kala. La kala va vers le khatan et le khatan va vers la kala. Et il y a ce qu'on appelle les nisouin, un mariage. Le mariage, le but c'est quoi? C'est de dire Vayechoulou, ça veut dire que moi, l'homme, je pourrais, à l'instant où je suis avec cette femme, aller avec n'importe quelle femme. Je pourrais avoir plein de femmes. Non, mais je me concentre. Je vais avec cette femme et pas avec une autre. Mais malheureusement, l'homme, il pourrait être différent. Il fait avec une femme un jour, lundi, il fait une autre femme mardi, une autre femme mercredi. Il se disperse. Il me dit non, une femme, tu dois construire avec elle. Avec elle, tu lui donnes, tu as plein de potentialités, mais tu restes. Parce que pour pouvoir construire quelque chose, il faut que tu ailles régulièrement chez cette femme-là, pour construire avec elle. Vous comprenez? Un lieu bien défini. D'ailleurs, on le voit très bien, nous aussi, si on n'a pas un objectif clair dans la vie, un projet précis, si on n'arrive pas à se cadrer dans la vie, on fait n'importe quoi et en fait, on fait rien. Ça s'appelle la dispersion. J'arrive pas à comprendre quand même, dans une nouvelle clou d'interruption.
ou de pause par Voilà. rapport à une escalade. J'arrive pas à Vaïcholo, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a commencé à créer le monde, comme lui, il est infini. Normalement, le monde devrait être infini, parce que l'infini crée ce qui lui ressemble, c'est-à-dire quelque chose d'infini. Et Akadosh Baruch Hu s'est imposé. Vaïcholo, il a dit stop. Le monde s'agrandissait, dit le Midrash. Grandissez, grandissez. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, Dai, stop. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Shin Dalet Yod, chez Amar, Dai le Olamo. Il a dit à son monde stop. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, qui est infini, il s'est imposé de créer un monde qui ne lui ressemble pas du tout, qui est un monde de Vaïcholo, délimité. délimité. Et de créer dans ce monde délimité quelque chose de chalem, quelque chose d'entier, qui a le mot kol, valeur numérique 50. C'est quelque chose qui est entier, qui se représente cette capacité. Alors après, Hachem va créer d'autres mondes, peut créer d'autres mondes, mais chaque monde, il faut qu'il ait une limite, il faut que ça soit bien délimité. Et en faisant cela, Kadosh Baruch Hu nous dit, toi aussi, homme, attention, tu pourrais te disperser, tu as des milliers de spermatozoïdes, mais tu dois te concentrer sur une femme et un ovule pour créer un ovocyte, parce que sinon, tu ne vas rien faire. Donc, c'est notre épreuve à nous de devoir, d'être capable de limiter. Alors qu'on voudrait aller dans tous les sens, non, d'être capable de limiter pour pouvoir être mashpia, pour pouvoir influencer et créer un Kelly qui va construire quelque chose. Est-ce qu'on peut dire alors que lorsqu'on dit que Dieu s'est reposé, c'est pas qu'il s'est reposé, c'est qu'il a décidé qu'il allait mettre une limite à sa création. Même si jamais il repose, il avait presque Alors voilà, mais en fait, c'est la création qu'il a tu as limitée. compris pourquoi j'ai dit tout ce que j'ai dit depuis le début. Ouais, d'accord. Chaque vendredi soir, tu te dis, oh non, non, j'ai pas fini ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ben, tu pourrais faire encore plein de choses. Ça, 6 jours dans la semaine. Mais tu aurais pu faire encore, tu as plein de travail encore à faire, il y a encore ci, il y a encore ça, da, 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 da. C'est sans fin. Arrive, Shabbat, Vaïcholo, stop. Je considère que c'est comme s'il y avait une unité des 6 jours, puis après, encore 6 jours. Il faut que j'arrive à créer ce Vaïcholo. Moi aussi, j'ai besoin de faire. Pourquoi? Et là rentre le truc. C'est qu'en fait, comment on arrive à construire? C'est lorsqu'on donne une âme à ce que nous faisons. C'est quoi l'âme à ce que nous faisons si nous animons ce que nous avons fait? C'est-à-dire, lorsque vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes un serial créateur d'entreprise, par exemple, vous allez, renseignez-vous. Les employés, ils cherchent pas seulement de l'efficacité en termes de rendement, ils cherchent, et là où ils sont vraiment fidèles, c'est lorsqu'ils sentent que le patron, il est vraiment dans son entreprise, il investit, qu'il a sa tête dedans, etc. S'ils sentent le patron qui touche à tout, il touche à tout, et il est venu part, il n'y a pas de dirigeant ici, on est livré à nous-mêmes, on n'est pas. Et il faut que le patron il montre dans chaque partie de son entreprise, même s'il a 450 000 employés, que dans chaque endroit, il y a un rush, il y a une influence. C'est comme ça qu'on Une construit. âme. On a besoin pour construire d'avoir la notion de limite. C'est pour ça qu'en fait, la femme représente toujours l'endroit, un trou, c'est un endroit fermé. Nekeva, milachon nekev. Et zachar, c'est milachon bracha. C'est la même valeur numérique que le mot bracha. Ça veut dire, en fait, nous, on va dans tous les sens, et la femme, elle prend une partie de nous, et elle en fait une bracha. Elle en fait quelque chose qui va se donner. Et ça, en fait, c'est le sod du Shabbat. Parce que si toute la semaine, je cours dans tous les sens, et que le Shabbat aussi, je cours dans tous les sens, et le dimanche, je cours dans tous les sens, à la fin, je me dis, mais je fais quoi finalement tout ça? Je cours. Je cours, voilà. Je cours, Ouais. je fais ci, je fais ça. Mais finalement, c'est quoi le truc? C'est quoi la neshama? C'est quoi le point ici? C'est vers où je vais? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a rien. Je me disperse, je vais partout et nulle part. Le Shabbat, il donne une neshama à tous les jours. C'est pour ça qu'on compare ça à la menorah. La menorah, il y a la tige du milieu et les trois à droite et les trois à gauche sont toutes dirigées vers le centre. En clair, dans la vie, pour pouvoir réussir, il faut avoir une idée directrice, c'est-à-dire un principe, et tout le reste tourne autour de ce principe. Et si tu vas dans tous les sens, tu le disperses, il n'y a rien qui se passe. Et pour revenir justement au Shabbat et Vaïcholo Hashamayim, je sais pas, il y a un phénomène que je sais pas si c'est vous le vivez vous aussi. Dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, vendredi après-midi, il y a comme un relâchement. Ouais. C'est le week-end, simplement. Alors, Que les samedis peut-être bossent c'est le pas, c'est week-end. tout, ouais. En tous les cas, moi, je le ressens en tant que Mais moi, je juif. pense que C'est des juifs, les employés? non, 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 des non. goyim, Mais je Ah pense ouais. aussi, des en fait, goyim. mais en fait, tu bosses dans un magasin, tu verras que le samedi, c'était le rush.
Eh ben, tous les mecs ils préparent en fait le samedi ou le Non, parce que dimanche. ça, Hein. Dans la C'est- distribution, oui, Non, dans le non, non, en commerce, fait, il oui. était à nous Mais parce que dans le c'est comme monde de ça. l'entreprise, Parce aujourd'hui, qu'il glande, après, il y a personne, il y a le week-end, c'est tout, on s'en va. Je crois pas que ça soit lié je pense, au fait moi, je sais pas, c'est je disais qu'il que reste en fait il y a comme un relâchement, comme si on avait accompli le travail de la semaine. En fait, on a bossé toute la semaine, le vendredi après-midi, on se relâche un peu, voilà. Donc, c'est le week-end, alors on va dire, c'est le week-end, pour nous, c'est le Shabbat, Il y a un mais pour côté les gars, psychologique qui veut te dire, qui est normal, c'est-à-dire que lorsque arrive le week-end, tu te relâches parce que tu commences déjà à faire les hachanot, les préparatifs au relâchement du week-end. Comme c'est le cas dans une école, vers la fin de l'année, on se relâche. Comme c'est la fin du Shabbat, on se relâche aussi, bref, etc. C'est la nature humaine. Mais il y a aussi quelque chose qui est fait au déroulement de la création, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a voulu montrer qu'il y avait un lien entre les 6 et le 7, entre le 6 et le 7. Alors, à Kabbalah, c'est le Midat Hayesod et le Midat Malchut. Midat Hayesod représente l'organe donc sexuel masculin, dans lequel il y a l'ADN, il y a quelque chose qui réunit tout, qui met tout ce que je suis dans un seul, dans l'ADN, dans une seule molécule, qui résume tout ce que je suis. Et cette molécule, je la donne à une femme pour créer un nouvel être. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'être humain, pour pouvoir se construire vraiment, lorsque nous parlions du Shabbat comme étant une centralité, etc., c'est qu'en fait, les gens, ils se disent, mais je travaille pourquoi, en fait? Quel est le but de mon travail? Gagner de l'argent. Et encore de l'argent. Et c'est quoi le but de gagner de l'argent? L'argent, c'était pourquoi? Donc le juif, on lui dit, écoute, tu gagnes de l'argent toute la semaine. Investis. Mais dans quoi j'investis? Dans le Shabbat. J'ai le Shabbat, une belle table, des beaux habits, une belle maison bien propre, etc. On dit, regarde, tu vois, tous ces efforts qu'on a fait toute la semaine, voilà voilà le résultat. Un Shabbat parfait. Alors tu dis, ah, ça valait la peine de travailler pendant 6 jours, parce que j'ai créé quelque chose, une vitrine, un moment extraordinaire, etc. Ah là là, j'ai bien fait, hein, j'ai fait un beau travail. Ce travail, il valait la peine. C'est-à-dire que tout être humain, il a besoin, pour donner un sens à tout ce qu'il fait, d'avoir un élément central qui montre que c'est ça, autour de tout tourne autour de ça. C'est un cercle vertueux. Et si tu continues le Shabbat à faire ce que tu fais la semaine et tu t'arrêtes pas, qu'est-ce qui se passe chez eux? Il y a une fois par an, les fêtes, ils appellent les fêtes de fin d'année, ou ils appellent ça les vacances. Mais finalement, c'est toujours une fuite, c'est une fuite en avant, c'est pas un moment de construction. Nous, le Shabbat, il rythme notre vie et il rythme notre semaine et il donne un sens à notre semaine. Et il amène Mekor à Beracha. Vous ressentez ça, j'imagine. Ah, On ça dit vaut la peine, souvent que travailler dur. la religion juive, c'est la religion qui célèbre le plus la vie. C'est vrai Exactement. qu'on célèbre beaucoup de choses. On célèbre aussi le printemps, Et on Baruch Hashem, célèbre. la vie, c'est manger, manger, Baruch Hashem. Voilà. Ça va aussi beaucoup avec ça. Ah, c'est pas que. Je sais, Je pas peux de, pas, c'est évidemment, je pas sais que manger, pas mais avec c'est ça. vrai Moi, je qu'on pense pas que célèbre les beaucoup de goïms, en choses. fait, ils ont un manque par rapport à ça. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le sabbat, ils n'ont pas ce plaisir de goûter à ce moment qui est épuisement, en fait, métaphysique. Mais je crois que s'ils sont contents d'avoir leur week-end, d'aller jouer au golf ou d'aller faire n'importe quoi, ou de sortir avec la famille, tout ça, je ne crois pas que. Alors, leur détente à eux, c'est comme tu dis, jouer au golf et faire du tennis ou sortir en famille, etc. et se prendre de l'air. D'accord, je n'ai pas de problème. Mais c'est pas un sens rouhani, c'est un sens menoucha D'accord. dans le sens repos. Ils n'ont pas cette spiritualité que nous, on peut avoir. Alors que nous, on a expliqué que menoucha, c'est pas dans le sens de repos, c'est dans le sens de sérénité. C'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Et c'est aussi dans le sens que, j'ai fini, voilà, j'ai fini un travail. Mais fini un travail pour faire quoi? C'est quoi le travail? Il est comment? Tu te dis qu'il est fini? Mais parce qu'il y a Shabbat. C'était ça le but. À tellement que c'est écrit que le dimanche, on appelle ça Yom Rishon Beshabbat. Yom Sheni Beshabbat. Chaque jour de la semaine prépare. À tellement que c'est écrit dans l'Alpha que c'est bien lorsque tu as une bonne chose, des choses bonnes, tu les dis, ah, je vais les réserver pour Shabbat. J'ai un bel habit, c'est pour Shabbat. J'ai un bon produit, je vais me réserver pour Shabbat. C'est-à-dire que tu orientes toute ta semaine vers le Shabbat. À ce moment-là, va y roulou. Tu as créé un keli, quelque chose, un réceptacle de toute cette bracha de la semaine, et il a un réceptacle. Vous comprenez ça? Voilà, vous avez tout compris. Alors, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et maintenant, je continue les mots que vous dites chaque Shabbat après-midi. Menuchat ahava unedava, menuchat emet vemuna, menuchat shalom veshalva, vehashket, vavetar, menucha shlema shata rotseva. Ça vous rappelle quelque chose? C'est Amida de Milha. C'est Amida de Mincha de Shabbat.
Et c'est quoi ces mots-là? Qu'est-ce qui est écrit là? Un repos d'amour, de don, menuchat emet vemuna, un repos de vérité, de confiance, de foi. Menuchat shalom veshalva. Shalom veshalva, ce qu'on a expliqué, shalva, c'est la quiétude, ashket, c'est le silence, pétar, c'est être sentiment de, voilà, de confiance. Menucha shlema shatarot, c'est bah, tout ça dans Menucha du Shabbat. Et si Menucha du Shabbat, c'est dormir 15 heures sur 24 ou 18 heures sur 24, il n'y a pas tout ça, Emet, Emouna, Shalom, Shalva. Non. Ça, il faut bien comprendre. Et ça, c'est un travail qui nous incombe à chaque fois. Maintenant, je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez bien à quel point le Shabbat, c'est quelque chose d'important. Il y avait un jour un homme qui avait une épicerie. Et un jour, les gens de son petit village, ils voient qu'elle est fermée. Ils disent, bon, il doit être un peu refroidi. Le lendemain, fermé. Le surlendemain, encore une fois, fermé. C'est pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, il doit être vraiment malade, hein, très malade. Et puis un jour, il voit un écriteau. L'écriteau s'écrit liquidation totale pour vente. Il dit, oh là là, c'est terminé. Il n'y aura plus du tout, ce magasin est en liquidation, c'est bientôt terminé. Cessation de d'activité. Il dit un juif, tant qu'il fait Shabbat, même si la boutique elle est fermée, on se dit il va revenir. Mais le jour où il laisse tomber le Shabbat, c'est comme s'il mettait un écriteau, liquidation, cessation d'activité. Tel point le Shabbat est central dans notre pratique judaïque. C'est-à-dire que c'est vraiment comme une sorte, c'est ce qui veut dire qu'on est toujours attaché à quelque chose. Chaz v'shalom, si on quitte le Shabbat, c'est comme si on disait à Hachem, bye bye. Il Au fallait qu'il revoir. revienne au Shabbat. Il ne peut pas être pessimiste. Et bien, Hachem, il reviendra. Mais tant qu'il est parti, il est parti vraiment loin. C'est pas juste, Shabbat, c'est pas un détail dans Comme j'ai parmi les autres noté le mitzvot. Il y en a qui sont nés ils n'ont jamais, ils sont pas nés dans une famille qui respecte le Shabbat, qui va le Shabbat. Exactement. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Alors, cela, il faut effectivement, parce que moi, je parlais de quelqu'un qui était dans la religion Et qui s'est et éloigné. qui s'est éloigné. Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment un abandon, tu vois. Mais quelqu'un qui n'a jamais su, c'est ce qu'on appelle Tinok Shenishba, un enfant qui a été pris, qui n'a jamais compris l'importance des choses, celui-là, on lui dit, il va revenir, le athlète, fur et à mesure. Parce que, Mais lorsqu'on travaille, nous, les rabbinim, avec ce genre de gens qui sont loin, on essaie le plus vite possible d'obtenir une Shmirat Shabbat, même si elle est partielle, etc., en disant, voilà, votre façon, nous, de vous accrocher, c'est grâce au Shabbat. il y a différents types de pratiques et il y a des gens, ne serait-ce que le kiddush, c'est leur façon de faire Shabbat, c'est leur lien avec Shabbat. Moi, j'ai connu des Israéliens, par exemple, par raison. Il me disait, un jour, il m'a dit, je suis chômeur Shabbat. J'ai dit, ah bon, t'es chômeur? Il me dit, ouais, mais je voyage pas le Shabbat. Pour lui, faire Shabbat, c'est pas voyager le Shabbat. Il prend pas la voiture le Shabbat. Il y a des gens pour qui le Shabbat, comme tu dis, ce sont des petits points sur lesquels il fait attention, et chaque chose mérite beaucoup de respect, etc. Mais le problème ici, c'est pas ça. Je suis en train d'essayer de vous expliquer le Shabbat quand même à un madriga un peu élevé, et ce que nous devrions, nous, ressentir. Et, et ce qui veut dire ici, le Rav, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le Shabbat de la création du monde, le Shabbat de Matan Torah, et le Shabbat de la fin des temps, ce sont trois lumières, trois spots qui doivent éclairer notre Shabbat chaque semaine. La preuve, c'est que vendredi soir, il y a un thème, Shabbat matin, un autre thème dans la Hamida, et vendredi Shabbat. Ce qui n'est pas le cas des Yom Tov. Regardez Yom Tov, c'est la même Hamida à Arvit, à Shacharit et à Mincha. Donc vous devez vous poser la question, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'en fait, on a compris qu'il fallait trois thèmes. Alors regardez comme c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat matin? On sort le Sefer Torah, on lit la Torah. C'est la suite de Matan Torah. Et c'est lié comme un Shacharit. Ismach Moshe. De quoi on parle là-bas? Moshe se réjouit du cadeau, c'est quoi? Hachem lui a donné les louchot, n'est-ce pas? De quoi on parle? Matan Torah. Donc c'est quoi le Shabbat? C'est le jour où on va recevoir la Torah à nouveau, comme Matan Torah. On reçoit le message. Vayichulu, la capacité de stopper l'activité de semaine. Se terminer, terminer quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, en fait, pour accéder au Shabbat, vous avez besoin déjà de deux ingrédients. D'abord, d'avoir un message. Bon, Shabbat, on ne fait pas, d'accord. On ne fait pas de melacha. Et on fait quoi, monsieur le rabbin? On se regarde dans le blanc des yeux, on discute un peu, puis après, On dort. on va parler quoi? On va dormir, on va manger encore, et on mange encore, et à un moment, on fait quoi, monsieur Rama? Qu'est-ce qui est le sujet du Shabbat?
Il y a la paracha du Shabbat. La paracha du Shabbat, oui, chaque Shabbat, il y a une paracha spécifique qui doit nous apporter un message constructif, qui nous éclaire. Mais pour y arriver, il faut d'abord que vendredi soir, tu aies mis stop, la clé sous le paillasson. Stop, zéro. Le travail, il est extérieur. J'ai bien compris que je ne suis plus aujourd'hui maître de mon travail, donc laissons tomber. C'est comme lorsque tu as vendu ton travail. Tu as vendu ton affaire. Tu as vendu ton affaire. Comment tu ressens le lendemain de la vente de ton affaire? Tu as travaillé dessus pendant 50 ans ou peut-être 40 ans, et un jour, il y a un acheteur, tu vas chez le notaire, le jour où tu te signes, et il te donne le chèque. Il te donne 400 millions d'euros. Pas mal. Ce jour-là, j'ai connu quelqu'un comme ça qui est venu ici à Aleph il y a quelques jours, quelques mois. Il m'a dit, j'ai vendu la moitié de mon entreprise à 400 millions d'euros. Et il a 72 ans. En fait, je lui ai dit, mais monsieur, vous voulez pas investir dans quelque chose d'un peu plus Rouhani. rouhani que... Qu'est-ce que vous allez faire avec 400 millions? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Mais c'est le travail d'une vie, c'est vrai, c'est le travail d'une vie. Mais il venait d'avoir, donc, il a signé, machin, les trucs. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec 200 millions? Venez, investissez dans un Macom Torah, etc. Il voulait pas. Le Tzara lui a dit non, 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 qu'est-ce que ça va te rapporter? Il me dit, mais si vous ne payez pas le loyer et demi, arrêtez de réfléchir en termes de. Comme il était tellement dans sa vie, toujours c'est avoir, posséder, gagner, faire de l'argent, il n'arrive pas à se dire je vais faire un don. Lui, il faut toujours que ça rapporte. C'est un investissement, c'est machin. Je dis, mais monsieur, mais il n'y a pas que l'investissement dans ce monde, il y a aussi l'investissement pour le monde futur. Évidemment, il n'est pas prêt, il n'était pas formé pour ça, il ne connaissait pas, il ne comprenait pas. Et cette capacité de voir autrement le monde, c'est le Shabbat qui nous l'apprend aussi beaucoup. Parce que chaque Shabbat, on prend sur soi de refuser des rendez-vous, etc. Vaïchoulou, on met, oh là, stop. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, on te rend toutes nos affaires à toi, c'est à toi. On n'est plus le propriétaire. OK? Et puis, il y a la venue du Mashiach, l'époque messianique, il y a une autre dimension du Shabbat. Yom Shekulo Shabbat. Un jour qui est entièrement Shabbat. C'est un jour où une telle présence divine qu'on peut la palper comme si elle était présente. C'est ça aussi la notion du Shabbat, c'est d'arriver à une menoucha, pas de dormir ou seulement de la sérénité, mais on sent une proximité avec Hachem qu'on n'a pas toute la semaine. Un jour, on peut étudier mieux que toute la semaine. Un jour, on peut prier mieux que toute la semaine. Un jour, on peut être avec sa femme mieux que toute la semaine. Un jour, on peut être avec ses enfants mieux que toute la semaine. C'est un jour de Menuchat Ahava Nedava. C'est le jour du Shalom, le jour, j'avais dit au nom du Gvul Moshe Shapira, qu'il y avait 4 dimensions qui était réservé au Shabbat qu'on ne pouvait jamais obtenir vraiment la semaine. Le shalom, la paix intérieure, c'est que le Shabbat. La semaine, c'est très compliqué. Et l'archot, un moment du silence. On peut entendre, faire le silence. Le Shabbat, il n'y a pas le bruit, vous savez, les portables, les écrans, les informations, les communications, etc. Il y a les enfants, mais ça c'est un beau, c'est une belle musique. Une belle musique. Mélodie. C'est une bonne mélodie. Ça, c'est le Shabbat. Donc voilà un peu ce que je voulais essayer de partager avec vous aujourd'hui, même si, il y a encore, je pense, d'autres choses à dire, mais je voulais simplement que vous compreniez que le sortir de sa zone de confort, c'est peut-être rentrer dans la dimension shabbatique, pas seulement le Shabbat. On dit que le Talmid Chacham, c'est Shabbat toute la semaine, parce qu'il ne travaille pas cette semaine. Mais même celui qui travaille, il y a des moments où il ne travaille pas, le moment où il fait cette fila, le moment où il écoute un shiur, le moment où il étudie. Donc il y a des moments shabbatiques la semaine. Et c'est tellement important On peut que appeler ça des même, moments shabbatiques. oui, c'est tellement important que même le président de la République, il commence à parler contre les écrans. C'est incroyable. Les médecins, les psychologues, les hommes politiques, ils parlent tous exactement comme les rabbins m'ont parlé il y a 15 ans en me disant attention, cette avancée technologique est extrêmement dangereuse pour plein de choses. Aujourd'hui, les goïms le disent d'une façon évidente. Incroyable. Comment on dit Et- une grève en hébreu? On dit Juvita, non? C'est le même alors racine que voilà, Shabbat, non? bravo, bravo. Dernière chose, Chauvet, c'est Shvita, c'est cessation de, arrêt de. Donc, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il y a une grève, on appelle ça une Shvita. Et comment est-ce que le Rambam, il appelle à Yom Kippour Shvita Teasor, le repos, la cessation du 10. C'est que quelque part, le 10 s'arrête Ah le oui, 10, le 10, le 10 du Tishri, Tishri. qui est Yom Kippour. Le Shabbat, c'est le moment
Tout ça, c'est la concurrence, l'ambition d'avoir plein d'argent plus que l'autre, la chemda, la tabat, c'est fini. Bon. Ça nous quitte ce jour-là. On n'en est plus du tout dans la concurrence, dans l'avoir, dans le truc, il a plus, il a moins, la bourse, le truc, fini. Shvita, fin. Et on reprend après Shabbat, mais pendant Shabbat, c'est Shabbat, vayin nafash, minashon nefesh. Et les deux mots principaux du Shabbat, c'est Kiddesho ou Berecho. Kiddusha, consécration, se consacrer à Hachem, donner son Shabbat à Hachem, et Bracha, la bénédiction. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Et je vous invite encore, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, le 22 juillet, Bezrat Hachem, à donner un autre dernier shiur de cette série-là. Alors, comment ça se passe? Si vous voulez, Moi, mercredi c'est un soir, matana. mercredi Sur soir, la on fait Kabbale. les ribites, hein. Fait le rébit. Ouais. Si tu me dis Bonsoir, le donc on a fini là. Shabbat.